Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, surtout au vu de la chute qu'on a vécue aujourd'hui, certes qui est relativement contrôlée, mais qui n'est surtout pas liée à la finance traditionnelle. On va aller voir ça en quelques instants dans l'analyse technique, mais on va voir que tout s'explique et qu'il y a peut-être aussi une zone de rechargement, une belle opportunité à saisir cette semaine. Je vais tout vous expliquer. Mais avant, il va falloir faire un tour sur l'actualité parce qu'il se passe des choses très intrigantes et on va revenir dessus aussi dans quelques instants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et aujourd'hui, on va commencer par parler de l'impression monétaire. Et oui, USDT, c'est-à-dire le stablecoin de Tether, est en train d'imprimer au moment où le cours de BTC est en train de s'effondrer. On a Tether qui continue à imprimer de l'argent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens, des investisseurs, prennent des dollars et justement les déposent auprès de Tether pour enregistrer des USDT. Donc il y a de l'émission de Tether qui se font petit à petit alors qu'on est en train de s'effondrer. Gardez-le en tête parce qu'on va revenir dessus dans quelques instants dans les nouvelles. Vous allez voir que tout va prendre sens dans quelques instants. Autre chose qui est encore une fois très important, c'est que USDT a augmenté de 20% sa part de marché en 2 ans pour représenter 75%, qui est énorme, alors que je le rappelle, Tether est considéré comme la société émettrice de stablecoin qui ne pourra pas passer la réglementation américaine et européenne. Et pourtant, c'est toujours le stablecoin le plus utilisé. Et oui, on voit que bien, ici, la market cap de Tether continue toujours de monter parce que Tether continue toujours à imprimer de l'argent. Les personnes continuent toujours à utiliser de l'USDT. Personnellement, j'ai toujours de l'USDT. Je pense que c'est votre cas aussi. On n'a pas que de l'USDC, on n'a pas que du DAI, on a aussi de l'USDT, donc la crypto de Tether. À côté, on a Circle qui fait des partenariats avec notamment la blockchain de Sony, qui essaie d'augmenter son expansion. Mais on est encore très loin de ce que peut imprimer réellement Tether. Je veux dire, c'est rare de voir autant de chiffres au niveau des USDT. USDT, c'est très fréquent, on voit très régulièrement ça, et c'est très important parce que on a à côté d'autres éléments qui sont aussi importants, dans lesquels on a une augmentation des achats réels, des nouvelles whales qui sont en train d'acheter majoritairement sur Binance, et on voit que les anciennes whales continuent de holder. Donc c'est-à-dire que durant cette chute qui est en train d'avoir lieu, on maintient les achats qui ont lieu, et ça c'est plutôt positif sur le long terme. Encore une fois, ça veut dire qu'on a de l'injection monétaire, majoritairement sur Tether, ça veut dire qu'il ne vient pas d'Europe, on l'a bien compris, peut-être des USA encore pour l'instant, ou du reste du monde, et peut-être même du côté asiatique, mais je pense plus des USA encore pour l'instant, et qui passe par Binance. Binance qui n'est toujours pas permis aux USA, et donc ça veut dire que ici on peut vraiment se poser la question de quelle est la méthodologie d'investissement que l'on retrouve si les whales viennent vraiment de Binance. Là il y a une réflexion à avoir qu'on va tirer petit à petit durant toute cette semaine, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations au fur et à mesure. L'autre chose, ça va être la tentative d'assassinat sur Donald Trump. En l'occurrence 2-0, c'est la représentation, ça veut dire que, en effet, c'est un deuxième échec, mais ça a été beaucoup moins dangereux pour sa vie. Mais en l'occurrence, c'est un événement qui est suffisamment marquant parce que on a eu ici cette nuit la discussion et la présentation de World Liberty Finance, qui est le produit crypto de la famille Trump, hein, en l'occurrence c'est Donald Trump qui est le fer de lance, mais c'est derrière son fils qui gère cette plateforme-là, dans lequel il est all-in dans la future de la crypto, et que c'est une réponse réellement sur le système financier qui est caduque et qu'il faut transformer. Encore une fois, peut-être un petit peu trop fort, et on rappellera qu'il y a très peu de temps, à part justement cette manne financière et cette opportunité pour les élections qu'il y a et les opportunités de financement. Hein. On rappelle qu'il a fait 2 campagnes de NFT qui lui ont rapporté des millions de dollars et qu'il y a quelques années, il considérait que Bitcoin et la crypto-monnaie étaient un scam. Donc on garde bien en tête ça, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a ici en effet des éléments qui sont en train de se diriger sur potentiellement un renforcement de l'allègement de la réglementation des USA si jamais Trump gagne. Encore une fois, ça va être à statuer entre les promesses de campagne et la réalité. Le fait que son fils possède une plateforme, déjà, va faciliter certainement la mise en place. Je vais diguer tout ça et je vous ferai un résumé dans les jours qui arrivent, vous inquiétez pas. Ensuite, la grosse nouvelle qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse incertitude sur la chute de Jérôme Powell, en tout cas la baisse des taux qui aura lieu demain de Jérôme Powell, 0,75
Un sénateur demande 0,75, hein, c'est énorme parce qu'a priori, selon lui, l'économie américaine est en train de s'effondrer, donc on a besoin d'une baisse de 0,75. Et le problème, c'est pas tant que ça. Le problème, c'est principalement l'augmentation qu'on est en train de voir de la probabilité d'une double baisse des taux. On était à 50-50 et là on est à 67-33. Globalement, ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est pas tant est-ce que ça va être 67%, est-ce que ça va vraiment être deux baisses de taux. C'est surtout le pricing, l'attente du marché par rapport à ce qui est en train de se passer. Et donc ça sous-entend aussi que derrière, la probabilité que ça s'effectue n'est pas liée à ce pourcentage-là, mais c'est surtout la réaction qu'aura le marché par rapport à la baisse de taux qu'il y aura. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'être pricé en ce moment, que potentiellement on pourrait avoir une double baisse des taux, et si on a un sénateur qui demande une triple baisse des taux, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est plus grave, quelque chose qui pourrait être plus dévastateur dans l'économie américaine. Le S&P 500, lui, quant à lui, continue à pousser, quoi qu'il arrive, hein, on n'a pas de retournement. Par contre, le Nasdaq, lui, entame bien son retournement et entame une continuité baissière. Alors pour l'instant, il nous manque encore pas mal de data. On va attendre demain la mise en place du discours de Jérôme Powell pour statuer oui ou non l'impact qu'on aura au niveau du Nasdaq, parce que je pense que c'est lui qui sera le plus volatile. Et surtout, dans tous les cas, ce qui est important de statuer, c'est pas tant est-ce qu'il y a une baisse ou pas, ou s'il y a une double baisse ou pas. Ça va être surtout le discours qui va être effectué par Jérôme Powell, discours qui va être très important et qui va donner la tonalité de la raison de la baisse. Et ça, c'est quelque chose qui va être analysé par le marché, mot à mot, l'intonation, même les questions qu'il y aura par la suite, c'est quelque chose qui va être vraiment très important. Si jamais il y a un doute d'une récession, attendez-vous à avoir une chute qui peut être ravalée instantanément, mais une chute qui sera quand même relativement forte, et qui entraîne quand même partiellement ici le BTC, parce que oui, le BTC chute actuellement. Notamment, on a ravalé toute une partie du mouvement qu'on avait déjà effectué, on est retourné dans cette zone de support qui était résistance pendant longtemps. On voit très bien les grosses zones de résistance, la grosse zone de support, et là on est en train vraiment de la travailler. Travail qui est très important et qui pour moi n'est pas suffisant, en tout cas il n'y a pas de reprise suffisante. On voit bien qu'on a un petit travail au niveau du RSI, mais ça reste très faible en 1 heure, donc on devrait retravailler beaucoup plus fort pour aller au moins retester les 59 200 pour avoir quelque chose qui nous montre une véritable volonté d'aller retester les 60 000, voire un petit peu plus haut. Il est probable d'avoir une continuité du mouvement sur le Nasdaq et qui pourrait aller chercher justement ici une descente au niveau du BTC et potentiellement aller chercher les 0,5, voire peut-être les 618 dans les alentours des 55 000. On n'oublie pas que dans les 54 500, 54 000, on a le gap CME qui est toujours bien présent, bien ouvert. Il est probable que durant la journée de demain, nous ayons réellement de la volatilité suffisante pour aller chercher justement ce gap-là, et quitte à être racheté tout de suite. Si on dézoome un peu, et c'est là où c'est important de dézoomer, on voit bien qu'on est bien dans une phase potentiellement de compression ici, où on oscillerait entre du coup 60 000 et le niveau bas qui serait le gap du CME, donc 54 000, avant de pouvoir avoir une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière, en fonction réellement de la macroéconomie, et à savoir que la macroéconomie et l'économie US va déterminer ce qui va se passer certainement dans les 15 prochains jours. Et c'est là où il va falloir s'accrocher dans sa politique d'achat, dans sa stratégie de vente, et justement j'ai un super mème pour illustrer ce qui est en train de se passer, dans lequel l'importance d'avoir une stratégie qui fonctionne, avoir une réflexion réellement dans cette prise de profit, est important, parce que le marché en lui-même va être très volatile, il faut avoir une réelle conception de la résistance de votre portefeuille par rapport à ce type de volatilité. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir renforcer ou non? Jusqu'où? Et surtout, qu'est-ce que vous allez faire? À partir du moment où vous avez effectué tous vos achats, ça sous-entend que ici, vous êtes potentiellement bien embarqué. On peut aller plus bas, oui. On peut surtout partir très vite, très haut. Encore une fois, la temporalité va très très vite quand on est dans une phase d'expansion, et on a une phase d'émotion qui est très forte, très compliquée à gérer. Il est impératif d'avoir une bonne stratégie, une stratégie de vente, pour pouvoir éviter justement de louper son bull run. C'est pour ça que je vous ai mis à disposition la méthode d'investissement que j'ai conçue en 4 étapes, disponible en commentaire en description. Si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de la checker, c'est toujours le moment, donc n'hésitez pas. Ce qui va nous intéresser toujours, c'est ce gap CME qui est bien présent ici, qui me confirme une volonté du marché à aller chercher plus bas.
que ce soit maintenant ou que ce soit un petit peu plus tard. Je préférais vraiment aller le chercher maintenant pour repartir à la hausse, qui correspondrait un petit peu à ce qu'on est en train de voir au niveau du Nasdaq. Une volonté d'avoir un sell the news, consolider dans les alentours de 18 250 avant de repartir à la hausse et repartir dans une phase d'accélération. Quelque chose qui nous permettrait au niveau de BTC de pouvoir aller combler le gap CME en maintenant cette bougie-là. Pour repartir, ça voudrait dire qu'on serait bien dans un momentum qui serait plutôt haussier ou dans lequel on irait chercher justement la zone de rechargement 618 786 ici qui nous attend du mouvement qu'on a vécu pour aller chercher plus haut et donc repartir dans une phase d'accélération et aller chercher les 65, 69, 70 et toutes les liquidités qui sont derrière. Le fait d'avoir retravaillé les 61 000 et d'avoir laissé ce top là veut dire qu'on a renforcé une grosse partie des liquidités qui se trouvent ici. Nous avons les zones d'extension de Fibonacci qui correspondent à cette impulsion et à ce retracement, et justement pour préparer la suite. Et cette suite-là peut se faire en 2 temps, et encore une fois, il est impératif qu'on maintienne ici cette zone-là pour avoir une continuité dans les 61 000. On pourrait très bien maintenir les 0,5, mais si jamais on a beaucoup de volatilité au niveau du Nasdaq, on ira chercher plus bas. Encore une fois, il faut être prêt à cette volatilité, parce que ça peut aller très vite, ça peut être juste une mèche, dans l'espace de 5, 10, 15 minutes, voire peut-être un petit peu moins, mais en l'occurrence, il faut maintenir des niveaux précis. Il va falloir maintenir ici ce lot qui a été laissé le 7 septembre pour pouvoir justement valider, si on continue à dézoomer un petit peu, qu'on est bien dans une zone de compression et que cette zone de compression aura une issue à la hausse. Encore une fois, si on regarde bien, on voit bien cette zone de compression qui a lieu, aller chercher la partie basse, consolider, repartir, pouvoir faire un rebond et repartir à un moment donné à la hausse. En l'occurrence, pourquoi à la hausse? Parce qu'on attend toujours la mise en place du bull run pour cette fin d'année 2024. Je reste persuadé que c'est le scénario qui va se jouer. En tout cas, tous les indicateurs se tournent vers ça temporairement et surtout la peur des personnes, généralement par rapport à ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie. Plus on commence à avoir du FUD, plus c'est positif, plus on se retrouve dans une zone d'apathie générale dans laquelle on va avoir une hyper accélération. En l'occurrence, on aura très vite la réponse dans les semaines / mois qui arrivent, on le verra très vite. Et le plus important, encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort, que vous soyez pour ou contre scénario, en fait, on s'en fiche totalement. L'important, c'est que vous soyez préparé à ces scénarios-là pour pouvoir réagir et en tirer le plus profit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.